Bonjour à tous, aujourd'hui on prend des nouvelles du SUV DS, on découvre les 5 Porsche les plus exclusifs de l'histoire et on retourne au Mans avec Michel Vaillant. Avant cela, focus sur le 3e constructeur automobile mondial. Qui, de l'alliance Renault-Nissan ou de General Motors, est devenu le 3e constructeur automobile mondial en 2016 ? Réponse : le groupe américain. Mais l'affaire s'est jouée dans un mouchoir de poche puisque le géant franco-japonais n'est distancé que de 4000 véhicules. L'alliance Renault-Nissan, qui compte désormais dans ses effectifs Avtovaz et Mitsubishi, totalise 9 661 347 véhicules vendus. General Motors conserve ainsi sa place de numéro 3 qu'il occupait déjà en 2015. Pour mémoire, la place de numéro 1 mondiale s'était aussi jouée à pas grand-chose entre le nouveau numéro 1 Volkswagen et son dauphin Toyota. Il n'y avait que 40 000 véhicules d'écart. Double surprise attendue chez DS, d'un côté un concept de berline, possiblement la DS9 que l'on pourrait découvrir dans le courant de l'année, et de l'autre un SUV, le DS7 Crossback, confirmé lui pour le salon de Genève. Un cliché scoop du modèle vient d'ailleurs d'émerger sur la toile. Ligne de toit et bouclier apparaissent bien différents du DS6, l'actuel SUV DS réservé à la Chine. De son côté, Yves Bonnefond, le directeur de la marque, continue à nous faire languir avec des photos teaser. La dernière en date met en avant un système de conduite semi-autonome. Rendez-vous le 28 février sur autoplus.fr pour tout savoir de ce nouveau venu. Autre patron de marque, autre teaser, Michael Van de Sande, le directeur général d'Alpine, nous nargue lui aussi. Ces berlinettes 2.0 ont fait étape à Boulogne-Billancourt pour découvrir leur nouvel écrin. Ça s'est passé en pleine nuit. Dommage qu'elle n'ait pas poussé la balade jusqu'au salon Rétromobile. C'est le concept Vision qui, pour le coup, y tient la vedette. Connaissez-vous les Porsche de route les plus rares de l'histoire ? Non ? Ça tombe bien, le constructeur nous propose justement une session de rattrapage en vidéo. Un top 5 qui s'ouvre avec la 911 Turbo S Type 964, reconnaissable entre tout à ça teinte jaune. Elle ne fut produite qu'à 86 exemplaires. En 4e position, on retrouve la méconnue 924 Carrera GTS de 1981, allégée, élargie et animée par un 2 litres turbo de 245 chevaux. Seuls 50 exemplaires virent le jour. La 911 GT1 Type 996 de 1998 monte sur le podium. Version de route du modèle victorieux des 24 heures du Mans cette année-là, elle développe 544 chevaux et n'existe qu'à 21 exemplaires dans le monde. Deuxième modèle le plus rare de la planète Porsche, la 911 SCRS, star du groupe B en rallye. Seuls 20 exemplaires de ce modèle quittèrent les chaînes de production en 1984. Enfin, reine des reines, la 356 America Roadster, un modèle né en 1952 et qui ne fut décliné qu'à 16 unités. Allégée et pensée pour la compète, elle inspira la 356 Speedster. Et à propos de Porsche et de compétition, la firme de Stuttgart va devoir composer avec un nouveau concurrent sur la grille des 24 heures du Mans, des Vaillantes. Michel Vaillant fait son grand retour au Mans dans un nouvel album baptisé Rébellion. Mais ce n'est pas que de la fiction. Deux Oreca Gypsum siglés Vaillance Rébellion seront réellement engagés en LMP2 avec à leur bord Nicolas Prost, Bruno Senna ou encore Nelson Piquet Jr. Les 24 heures du Mans 2017, c'est les 17 et 18 juin. Et avant cela, rendez-vous en librairie le 2 juin. À demain.